Salut Arnaud, Bonjour Martin. on se retrouve pour la suite du Professeur Fest le samedi. On est round 4 et là on est parti pour beaucoup de couleurs et surtout un espèce de miroir de contrôle. Quoique, on peut être surpris par la liste d'Aragorn qui peut être beaucoup plus tempo, mais on est, et vous l'avez vu sur le titre, sur Atraxa Grand Unifieur, donc la grosse Atraxa face à Aragorn. Qu'est-ce qu'on peut dire du match-up ? Soit ça va pioncer, soit ça va aller très vite. En fait, Il n'y aura pas d'entre-deux, je pense. Oh non, ça va pioncer, c'est sûr. Hum. Oui, enfin, je vois ce que tu veux dire, c'est en gros, si Aragorn arrive à snowball, avoir un early, et puis derrière à connecter un Aragorn, oui, ça va vite être plié. Mais Atraxa va tout faire pour que ça n'arrive pas. Et donc ça va souvent pioncer, quoi. en gros, la game. Parce qu'ils vont se regarder. Puis ton commandant il coûte 7, donc t'as pas envie de. C'est ça. En gros, de toute façon, quand tu joues Aragorn, toi, ton but, c'est d'agresser l'autre. Parce que son late game, il est pas pour toi. Et quand tu Atraxa, ton but, c'est de résister. Et a priori, le late game, il est pour toi. Donc, il faut. Si tu gardes les mains trop réactives quand tu joues Aragorn, tu vas. C'est là que tu perds contre contrôle. Ouais. Faut essayer de l'agresser. Il va être plus lourd. Il va être plus lourd que toi, évidemment. Moi, je trouve que c'est pas facile comme match-up pour Aragorn, quand même. Parce que moi, de mon expérience, à chaque fois qu'il résout Atraxa, il a gagné. Ouais, ah bah ça. Vois, et il a son plan combo qui existe, qui peut arriver de nulle part, et oula, et qui a le malheur de dire bah c'est fini, hein, grosso merdo. Comment ça s'appelle déjà c'est Dreamhall. Dream Halls, ouais. Avant, il pouvait le faire plus tôt. Ça. Avec le petit pétale. Il y a Messe Noire Enfin, il n'y a plus de pétale maintenant. Ah oui, il y a Messe Noire par contre. Ouais. Donc. Il peut le faire quand même tour 3. Donc, bon voilà, Dreamhall, si vous connaissez pas, ça permet que, à partir du moment où il est en jeu, c'est un changement qui coûte 5, les joueurs peuvent défausser une carte qui partage la couleur d'une carte qu'ils aimeraient jouer à la place de payer le coût de mana. Ce qui permet, tout simplement, ils se défaussent de n'importe quelle carte et jouent Atraxa, enfin n'importe quelle carte colorée de sa main, et Atraxa, elle vous refait une main. Donc, ça vient de lander un No More Lies. Bonjour, tu n'as rien vu, c'est le moment d'être un Jedi. J'ai pas vu, c'était trop rapide pour moi, j'ai vu qu'il y avait eu un... Comme vous pouvez le voir, on a légèrement accéléré la vidéo pour éviter le match d'une heure et que ça s'enchaîne un peu plus vite parce qu'on s'attendait à ce que ça fasse ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire Drogo. Et là, Aragorn fait un peu la sortie qu'il doit faire pour battre Control, c'est le forcer à se tap out pendant son tour avec des créatures qu'on le flash. Et derrière enchaîner sur des power play et Svielun, c'en est plutôt un. Il est obligé de faire Force of Will sur Svielun. Donc là, la tempo qu'avait gagné Aragorn vient d'être rendue. Puis on peut pas la laisser résoudre et se dire on va la gérer autrement parce qu'il y a Mother of Rune qui est up. Et typiquement quand il fait ça, c'est-à-dire petite bête flash fin tour dans bête, ça c'est pénible pour le joueur de contrôle parce qu'il peut pas tout. Quand tu joues tout en rituel et que l'autre il vient se battre contre ça en rituel, ça va. Mais quand tu fais je joue un peu pendant ton tour en flash, puis après pendant mon tour, je viens t'embêter en fait, je te retire ta zone de confort et tu peux pas avoir le luxe de dire ok j'attends, je veux faire ça. Puis... Non, tu peux pas parce que tu es sous pression, parce que tu es obligé de prendre la décision, est-ce que je la contre ou pas cette carte, et du coup c'est le risque derrière de me prendre une carte encore plus pénible. Déjà Aragorn on sait que c'est pénible, mais il y a des cartes, Svelun, True Nemesis, ce genre de bêtises quoi. Il y a petit Planeswalker là, petit F par exemple. Petit F, oui, ça enterre aussi un peu la partie. Mais c'est ça qui est un peu embêtant quand tu joues Atraxa, c'est que sur le tour 2, si tu contres la menace qui vient en flash, le tour 3 tu peux te faire bien punir quoi. Ça va. Bon, sinon globalement là il y a 3 mana, qu'est-ce qui se passe? Il a surveille, il a décidé de mettre ses Prismatic Ending parce qu'il y avait un surveille. cimetière. Ok, c'est pour ça. Parce qu'il cherche des landes peut-être. Et puis Prismatic Ending paraît moins bien toujours à cause de cette mer des runes. Après on a des Vras du côté d'Atraxa qui peuvent faire de la grande magie là. Ça c'est pas mal ça. On va se débarrasser de cette Mother of Rune, je suppose. Ouais. Et est-ce qu'on exile le cimetière pour éviter une Murktide ou on pose une 1 mais c'est pas très relevant cette 1-1 et gagner pendant 4 points de vie à cette étape là de la partie, ça a l'air d'aller. Maintenant on peut se prendre
une bête flash encore, et une bête flash pénible, hein, Félia. Ah, voilà, là, on revoit encore ce que je disais, c'est les petites bêtes flash là, qu'est-ce que tu fais? Bon, là, ça change rien parce que c'est pendant le tour de joueur d'Aragorn, mais c'est vrai que c'est pénible pour contrôle en fait, le fait que ces joueurs-là ils aient la capacité de jouer en flash, des menaces en flash quoi. Bon, là, je crois qu'il a un Baby Tef en main, ce qui nous met quand même dans une très bonne position s'il résout. On joue avec les petites roulettes, il n'y a plus de contre, on s'est débarrassé de cette Félia, donc elle attaquera pas au prochain tour. Du coup ça protège un petit peu notre token. C'est ça. On sait que faut qu'on garde ce Baby Tef environ 2 tours. Si on y arrive, on a Atraxa qui résout et on est plus que devant. Maintenant, on n'a plus beaucoup de cartes en main, donc notre adversaire peut prendre la grosse décision de dire bah, je joue Aragorn, et si ça passe, je vais contrebalancer le désavantage de Vitef et aller le chercher au bout, ou il peut choisir tout simplement d'animer son petit land, là un peu caché. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette ligne là. Et se débarrasser tout de suite de Baby Tef en tournant autour de Removal, parce que voilà, en face ça vient vraiment de se tape out. Donc ça dit Grand Unifier au prochain tour par contre. 1, 2, 3, 4, 5, Alors, 6. Ouais. Du coup, maintenant qu'il a engagé ce. Comment il s'appelle ce token, on n'a plus rien pour se défendre Baby Teferi. Maintenant. Quelle est la meilleure solution? Donc il choisit d'animer, de tuer Teferi, et il a l'anti-bet costaud, hein. Costaud carton. Ah non, Cling to Dust. Je sais pas ce qu'il espère. De pas se prendre un compte dessus, mais bon, on l'a fait juste pour être sûr que ça résolve, je pense. Ça a l'air d'être l'idée. Maintenant, on tourne autour de Wash Away, Wood for Spike, et Wood for Spike plutôt, ou on tourne autour de rien, et puis bah, on envoie. Bon, après, il a pas hein. C'est ce qui fait qu'il a pas slam Atraxa. Et c'est ça que je trouve ça dommage, c'est quand tu joues ces généraux là, qui coûtent très cher. C'est que le tour où tu peux le jouer, mais le mec il représente toujours des contres avec tous ses man-up. Je trouve ça tellement le mal de crâne de se dire est-ce que je le joue, est-ce que je le joue pas, tu sais. Ouais. Parce qu'il peut l'avoir son petit force spike effect, il peut l'avoir. Hein. Et t'imploses littéralement. Et des fois tu dis allez, vas-y, et puis tu prends la force spike qui était trop deg. Donc ça c'est vraiment dur à jouer quoi, par rapport à ça aussi. Avoir un bon feeling, là c'est le bon moment pour le faire, pour le jouer. Et puis... Donc du coup, il a pioché peut-être un... Brain Surge, ok. Donc ça va nous redonner beaucoup de gaz. Mais voilà. On est clairement sur la démonstration de ce que doit faire Control, c'est que tu dois apprendre souvent à gagner sans ta command zone. Parce qu'elle va arriver tellement tard, ou se prendre trop facilement des effets de contre. Donc bah tu paries sur le fait que tes cartes de contrôle sont fortes individuellement, et elles tournent d'elles-mêmes. Et c'est ces games-là où tu t'en sors souvent le mieux. On va tenter de gérer cette Félia avant qu'elle attaque. Donc à faire, ça évitera que nos tokens se fassent gérer. Maintenant, est-ce qu'on a... Bah ouais, du côté d'Aragorn, je pense que jouer Aragorn, ça paraît bien là dans le setup. On a peur de 1 mana up. Après, ce qu'on n'a pas envie de prendre, c'est perdre ce monarque. Et la solitude en face, elle est très très forte pour réaliser ça. Maintenant, on va avoir 2 mana, en espérant que ces 2 mana, ça représente un vrai contre. Après, derrière, il y a Atraxa, donc ça a l'air quand même d'être bien parti pour le joueur de contrôle. Fin de tour Trigger Monarch, on a laissé résoudre. Vaut mieux untap, quitte à faire une solitude à 0, vaut mieux untap avec. Ah, il a pioché un verdict suprême, ce qui peut faire quand même beaucoup de choses. Attends, est-ce qu'on a envie de se battre pour le monarque tout de suite, ou encore une fois tenter cette Atraxa, ça paraît beaucoup. On a une solitude, on peut jouer le contre-jeu. J'aime bien Brass, là, non? Il y a 2 mana up, il peut te Moi je pense pas que je Vrasse, parce que... Là t'as le monarque, tu viens de récupérer le monarque, si tu fais pas ça tu vas faire... Ouais mais en face il a toujours son anime land. Ah oui, il y a le land, j'avais oublié. Et on n'a pas d'autres cartes blanches à pitcher pour solitude.
Après, il a Tainted Pact en main. Donc, il peut faire un tour très particulier de verdict suprême dans l'oppo tente de te reprendre le monarque avec Animland et faire solitude dessus. Sauf que on se full tap quasiment pour faire ça, donc on peut se retrouver vraiment dans une situation déplaisante. Alors que là, ce qui a le plus de chances d'arriver quand même, c'est qu'il attaque juste avec Aragorn, et du coup, on fait solitude. Ah, il prend l'Animland quand même. Du coup, on peut exiler l'Animland et bloquer avec solitude. Ce qui nous met pas dans une situation trop déplaisante. On s'est débarrassé du coup de cet Animland. Et après, on a juste à se débarrasser d'Aragorn. Ouais. Donc là, il le fait sur quoi J'imagine que c'est le débat. De toute façon, là, elle n'est pas arrivée apparemment. Voilà. Est-ce que tu peux payer 4 s'il te plaît? Non. Ah. Ça y est, ça commence à être pénible. Ah ouais, ça va, Aragorn. Mais il est tout tapé, notre joueur d'Aragorn. Oh, c'est... Ouais, c'est cher. Ouais, c'est cher payé, mais ok. Je comprends l'idée, hein, mais c'est fait cher. Bon, là, on va probablement se prendre un Atraxa sur la tête. Ça paraît être le play le plus efficace pour le joueur de contrôle. Alors, est-ce qu'on a envie de remonter une carte? Ouais, Brain Surge, ça paraît bien. 1, 2, 3... 1, 2, 3 îles, nickel. Jeu autour de... Allez, Atraxa. Apparemment, ça résolu. Hop. On voit qu'il a l'habitude de retourner les 10 cartes. Hein. Clac, 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 c'était vite vu. Hein. Ouais. Maintenant... Il a développé des techniques. beaucoup d'éphémères. Ouais. Un Shuriken Island et plein d'éphémères, en gros, si je résume. Il y a une paire de landes, ouais. C'est pas la meilleure Atraxa possible. Bon, on prend un land qui fait toutes les couleurs, on prend l'artefact et on a quasiment pioché que de la draw. Un Mystical Dispute. C'est quoi qui prend? Il prend une dispute? Ça, c'est une dispute mystique, du coup. Mais pourquoi prendre une dispute mystique là plutôt que autre chose? Parce qu'elle coûte pourquoi que pas un Brain Surge? Bonne question. Ok. Qu'est-ce que j'en sais? pour avoir un compte up, parce qu'après tout, il a son oui, non, mais j'imagine c'est ça, c'est que moi tu représentes t'as de l'interaction pendant le tour de l'autre, mais c'est une carte qui est vouée à être beaucoup. Ça marche pas par contre, ça? Ça marche un peu. Parce que ça fait juste anti-bet du coup. Mais tu lui donnes le dracon. Mystical Dispute, du coup, elle devient un roll hunt au moins. Elle a que 3 mana en face. On peut remettre le texte du petit Storm. Ouais. Storm Chase. Non, c'est pas Storm Chase. Parce qu'elle est mise dans la command zone, comment ça se passe? Ce qui s'est passé du coup. C'est. Dans tous les cas, c'est le. Quand elle arrive en jeu, tu échanges son contrôle avec l'autre et t'as jusqu'à 4 énergies. T'as 4 énergies, t'échanges le contrôle de la créature, tu payes son énergie en CCM, et si tu peux pas payer, tu la sacrifies. Alors évidemment, je trouve Gilded Drake, mais... Ah ouais, donc en fait, ça fait une espèce d'anti-bet qui donne une 3-2 à l'autre. Une 3-2 vol qui a protection contre plusieurs choses, mais... Ouais, c'est contre les capacités... Et des capacités déclenchées. Du coup, Aragorn, tu vois, tu peux plus target Dragon, si jamais. Volatile Storm Drake, c'est ça. Hop. Et c'est intéressant, hein, là voici parce que tous ne le jouent pas, et en plus là, c'est sûr que dans le match-up... Et ça... C'est vrai que moi, je m'attendais pas à voir ça du côté d'Aragorn, mais là, dans Contre-Atraxa, ça avait l'air bien, hein. Bon, t'auras jamais l'énergie pour la garder, mais... Non, c'est moins bien qu'un anti-bet en fait. Bah oui, surtout dans ces couleurs-là, t'as quand même accès à un peu à tout ce que tu veux. À beaucoup de choses. T'as pas le noir pour te donner les anti-bêtes à 2 tout simple, très efficaces. Ah bah là, voilà la fameuse Vrasse. Juste après avoir récupéré le monarque. Mais on n'est pas si mal parce que rejouer Aragorn nous rend le monarque. Non. Oh, ça marche aussi ça. Ça reprend le monarque. Voilà.
J'en parlais il y a pas si longtemps, c'était pendant le Professeur Fest, sur ces emblèmes qui sont l'initiative, le monarque, et qui transforment nos games de Magic en je me bats pour récupérer cette règle du jeu, et plus du tout pour gagner la partie, juste parce que c'est ce truc-là qui va me faire gagner la partie. C'est ça maintenant. Et c'est un peu triste. Ça fait pas des aussi belles games, pour ça que le standard est trop bien, parce que tu fais des vrais grind games, quoi. Mais je change de sujet. Mais ouais, ces effets-là, maintenant. Ils se battent pour garder la couronne, c'est tout ce qui compte. Il y a des effets qui sont faits pour le multi. Ah, c'est non-land, ça c'est dommage. Ouais, j'étais en train de me dire, mais c'est pas possible ça. Et en fait, non, juste... Et oui, mais c'est pas juste. Donc là, j'imagine ils attendent de savoir l'arbitre ce qu'il dit. Le petit c'est joli, elle est jolie, toi, DK, mais elle marche pas. Bon, là, c'est quand même pas très très difficile à rules pour l'arbitre, qui se trouve, je crois que c'était moi en plus qui l'ai fait. Donc tu vas reprendre ton sort gentiment en main, tu vas récupérer tout ce qui t'a permis de le lancer. Donc la plupart du temps, si tu vas untap les terrains, mais là tu vois, il y a un caillou. Et puis warning, et puis voilà, ce sera bien. Et puis on va continuer. Donc on sait qu'il y a une decay auquel il faut tourner en face. C'est pas le truc qui nous fait plus peur. Ok, Tainted Pact. Vas-y, va chercher... Ah, ok, ça Demonic Tutor, mais ça on veut pas. Ça joue le truc gratuit là, en payant 4 points de vie. Snuff Out. Tu jouais toi Snuff Out quand je le jouais pas dans Tivit. Un joli mot qu'on vient de voir. Mais je sais pas si c'est... Si aujourd'hui je réfléchirais à le jouer. Est-ce qu'il a le swamp déjà en jeu? Oui. Largement. Surveillant de... Après, Snuff Out, ça te met quand même pas beaucoup de points de vie, mais... je pense que faut envisager de passer à la 2 quand tu commences à... Ah! C'est pas une demi-carte qu'on vient de révéler. Je sais pas si c'est la carte qui nous fait gagner, mais... C'est une bonne tête quand même. Hein. Allez, on le tente. Donc en face, s'il a un Stifle Effect, c'est GG, je pense. Bon, maintenant on va prendre ce monarque quand même. Tant qu'à faire. Hop, on fait une petite map en plus. On met l'autre à 5. Alors, qu'est-ce qu'il peut espérer faire avec cet Emrakul, hormis la grosse phase d'attaque, parce qu'il y aura un tour sub quand même. Ce qui nous reste comme play serait saccager sa main. Je sais pas à quoi elle ressemble, la main du joueur de G-Sky, mais... Non, explorer c'est pas comme ça. Explorer c'est tu révèles d'abord, et après tu réfléchis. Tu laisses au-dessus Wash Away, du coup ça veut dire que tu vas le piocher. Bon oui, c'est bien. Ah, pour contrer Emrakul, oui. Oui, dans tous les cas... Dans tous les cas, tu vas le jouer. De toute façon, t'es content d'avoir un hard counter dans le match-up. Oui, non, mais c'est parce que tu sais qu'il y a l'autre. Il va jouer Emrakul. Donc oui, on le contre. Pardon. Par contre, c'est quand même un trigger en pile. Ouais, bah il va prendre son tour. Mais ça suffit peut-être pas, hein. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi, c'est un Shurikai et Hullbreacher, non? Hullbreacher, ouais. Oui, encore un Cold Judge. Non, c'est... Ils font du spectacle. D'accord. il me l'avait prévenu qu'ils avaient inversé les rôles. Alors... Et il pioche Détective Phoenix. On peut pas vraiment lui cailler sa main alors. Enfin, vu qu'il n'y a plus le Emrakul pour en plus pas... pour foncer dans une bête et la laisser mourir, mais puis là il n'y a même pas moyen de tuer son commandant, rien. On peut peut-être compter sur le monarque, je sais pas. On va jouer Shurikai quand même. Ouais, c'est généreux. Ouais, je suis pas sûr que j'aurais joué Shurikai moi. Mais bon. Ouais, moi, je pense que j'aurais abandonné parce que tu perds sur Phoenix de toute façon. Donc à moins qu'il ait vraiment... Ah, il se débarrasse du Breacher.
ça fait que la phase d'attaque... Ouais, mais il y a un pilote, donc non, ça change rien. Puis il y a le terrain de toute façon, donc s'il a pas d'anti-bet Atraxa... Il y a l'étal. Ah oui, largement. Hein. Largement, la célérité, elle va très très vite au bout. On pourrait même attaquer avec Shurikai si on séquence pour le faire, mais... Tu veux craquer un token bleu? Non, on va faire une dîme dans le vide. Bon, faut au moins chauffer la bibliothèque, mais bon, si elle est aléatoire... Un tour Qu'est-ce qu'il y a C'est Trigger Monarch qui vient de piocher Erlingaz. Je prends mon tour. T'es mort. Mort, on a dit. T'entends? Ouais, il a bien réussi à proposer du gameplay offensif là, Aragorn. J'ai bien aimé. En plus, il a été agressif justement, genre le tour où il essaie d'animer son land. Bien agressif comme il faut et dans les spots où il faut l'être, et c'est très bien. Ce qui lui permet d'avoir la game 2. Là, Aragorn qui prend la première. Tu sais qu'Atraxa pour tuer, ça prendra probablement des plombs. Ça te met vraiment dans une bonne situation. Si jamais, voilà, c'était ça son top deck sur Monarch qui s'affiche. Si vous connaissez pas cette carte, c'est fort, hein. Puissant carton. Hein. Carte que j'aimerais bien jouer au moins une fois. Oui. Je suis maudit avec ce carton. Faut pas que à chaque fois que je monte un deck avec, le deck devient nul ou banni. On prend le play donc du côté d'Atraxa, hein, ce qu'il faut absolument faire. On se reprend Mother of Rune. Oui, il y a de la présence quand même. Hein. Ah, c'est pénible. Ça nous oblige tout de suite à bouger, hein, Mer des Runes. Ah, c'est surtout que le jeu il a pas des milliards de drop 1, tu vois. Mer des Runes c'est le meilleur. On fait des gains. C'est pas mal. Allez, on recommence, on surveille. Ah, j'ai cru qu'il avait mélangé sa main. Ouais. Je la voyais pas sa main avec le tapis. Je me suis dit, oh non, mon pauvre. Tu ne fais pas ça. Si jamais vous demandez ce que ça fait si vous mélangez votre main lors d'un fetch au tour 1, enfin dans les premiers tours, peu importe, bravo, vous allez continuer la partie au top deck. L'arbitre va vous rappeler que vous avez tout à fait le droit de concéder, mais il va pas vous forcer à le faire. Il n'y a pas de warning pour ça, je pense. Je sais pas. En fait, théoriquement, si, mais est-ce que tu as envie en plus de. Ouais, c'est ça. Le mec est déjà bien. Bon, tu viens de perdre, mais tiens, en plus, tu feras attention la prochaine fois, s'il te plaît. Et on se reprend les mêmes tours, bet flash, fin de tour. Attends, ils sont là, ces joueurs. Avec Mother T1. Est-ce qu'il a encore une autre menace à proposer Il a au moins Aragorn. Ah, ça c'est pas bien joué. Hein. Ça c'est pas bien joué de faire bet flash puis go. Parce qu'au final, votre flash il a absolument servi à rien. Donc autant la garder. Il fallait essayer de refaire Aragorn. Voilà, pour forcer l'autre, t'as double réponse. Ou sinon, slow roll cette bet flash. Et la jouer quand l'autre a un peu avancé. C'est pénible pour Atraxa parce que n'importe quelle créature qui résout maintenant, vu qu'il y a la Mer des Runes, elle peut pas la tuer quoi. Non. Mais bon, on commence à avoir beaucoup de mana, les Vras vont devenir de plus en plus possible. Ouais. 1, 2, 3, ça va flasher. Comment ça s'appelle Brazen Borrower. Et qui va se prendre un cryptique commande. Ah ouais. Après, voilà, tu sais, s'il a pas le choix. C'est une 3 tellement pénible à ce point-là. Ok, du coup, Aragorn résout, Monarch, et là, il y a Dreamall, et. Est-ce qu'il y a besoin de Dreamall? On capitalise sur autre chose. C'est plus fort. Ouais. Mais du coup, tu ouvres les contres de ton adversaire aussi. Et c'est ça le désavantage de Dreamall. Allez, messe noire. Qu'est-ce qu'il va préférer faire? Ça part sur Atraxa direct. On capitalise sur le fait qu'en fait c'est tout tapé. Il a une force of will en plus, c'est bon. D'accord. On la gère on spot.
pendant que l'autre a pas encore, s'est pas encore refait une main. Ce qui est une bonne idée. Et maintenant... Ah, c'est dommage, on n'a pas de manoir up. Donc ce push, on pourra pas tenter de s'en servir. Efficacement. Alors, il est un De peu toute façon, il y a Mother of Rune. Donc on prend une Vrasse quand même, Toxic Déluge. On va compter beaucoup sur cette carte, je pense. Tales End. Memory Lapse. Non, Memory Lapse plutôt. Alors, donc on se refait toute cette main. Après derrière on a toujours ce Dreamhall de toute façon. Et je le vois pas très bien hein, quand même le joueur d'Atraxa, malgré qu'il vient de piocher beaucoup de cartes. Il se défausse de Oko. Ok. Ok. Bon maintenant, Aragorn n'est pas sur le point de tuer non plus. Et le monarque va faire son taf, mais il a pioché 4 cartes en face. Donc on est à peu près dans la balance assez even au niveau du carte advantage du côté des deux joueurs. Ouais, là, je dirais que l'avantage est quand même pour Aragorn, là, vu que l'autre il a le monarque et il a un board, mais c'est pas si simple non plus, quoi. L'autre il s'est refait une paluche, il a un Dreamhall, enfin, si jamais Aragorn il a pas de réponse à Dreamhall, il va pouvoir recaster en boucle son Atraxa et souvent c'est GG. Hop, je me refais une main. Je me refais une main tous les tours et ça paraît bien. Donc là, faut du contre. Ouais. Ni plus ni moins. S'il a une paire de contre, le joueur d'Aragorn, il peut plus perdre cette partie. Mote, on vient de piocher. Alors ça nous protège. C'est vrai que ça nous protège. Le monarque il tourne le quand monarque même. tourne toujours, ouais. Après, comment on passe Mote du côté d'Aragorn? Bah, du dégât direct, du vol. Des terrains qui s'animaient, du vol, mais ouais, c'est... Mais ça paraît être lent. Une fois que Mote a résolu. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de jouer ce Mote? Je sais pas s'il faut le jouer là maintenant. Ok. Bah, apparemment... En même temps, pour préserver tes points de vie, peut-être, ouais. Bah, moins le joueur d'Aragorn aura de cartes, et plus il a de chances que ça résolve. Donc, ça a l'air d'être une carte très clutch. Non, mais puis ça fait gagner du temps, parce que là, en attendant, même si l'autre pioche 2 par tour, bah, il l'agresse pas, il continue pas à l'agresser, quoi. Si jamais vous posez la question, qu'est-ce que c'est que Mote? C'est une vieille carte de Legend qui dit les créatures sans le vol peuvent pas attaquer pour 4 mana en enchantement. C'est tout bête. Et c'est une carte où quand tu regardes le prix sur MKM, tu fais oh, ouais, j'en ai vraiment besoin. C'est une vieille carte, c'était quand Legend. Je la jouais pas anti-vite d'ailleurs. Et heureusement t'as Legend italienne pour aider à réduire le prix. Mais... Bon bah Dreamhall, allez. Bon bah finalement Dreamhall. On a décidé d'envoyer la puissance. On a vu que ce mot était passé. Allez. On tente le tout pour le tout. Mais je me demande bien ce que peut avoir en main le joueur d'Aragorn pour ne rien jouer. Et bah... Ça a résolu. Cast Atraxa. Ah mais du coup tu payes quand même l'attaque de la command zone. D'accord, ouais, oui. Ça, je savais pas. Et elle résout. Ouh, je pense que... il va y avoir des problèmes. Ouais, ça commence à devenir compliqué. Hein. Barogoyf. Ah, c'est si fort que ça, maintenant on le joue. Même dans Control. Bah ouais. C'est fou, hein. Je me vois pas dépoussiérer Tivit, parce que je pense que maintenant Atraxa quand même est mieux placé grâce au plan Dreamhall. Et bon, de toute façon t'as toujours le super prédateur Tamio qui éclate que ce soit l'un ou l'autre deck. Tant qu'il y a Tamio dans le format, tu joueras pas. Art Control, non. Il y a bien un truc, pourquoi jamais jouer Art Control, c'est que tu faisais pas. Je m'assois à une table et je regarde le commandant de mon adversaire et je peux commencer à ranger mes cartes. C'était pour ça que j'aimais jouer Art Control, mais là il y a littéralement un commandant qui fait ça contre Art Control. Donc bon, bah on va jouer Slimefoot, c'est le seul commandant qui peut se battre contre tout le monde. Donc allez. C'est d'où ma décision de jouer Slimefoot. C'est rigolo là, il veut pitch une Daze pour caster un truc qui fait piocher 3 là. J'avoue que ça paraît sexy.
Et du coup, je pitch un truc et tout. C'est quoi C'est un concours de Ouais. pitch. Bah, Dreamall, un concours de pitch. Mais va falloir vraiment qu'on trouve un moyen de se Mais c'est con, ce qui est con en plus, c'est que ça Daze, il l'avait. Mais Ah non, il pouvait pas Daze. arrêtez de pitcher des cartes pour rien. Le problème, c'est que je sais pas, parce qu'entre les cartes révélées et les cartes qui sont dans la main, c'est un peu le bordel. Du coup, il a fait quoi? Il a fait mental Snap. step. Je joue Lorian Reveal quand même depuis mon cimetière en payant 5 mana. Je suis... Ah, et du coup il la concède, ok. Il pense qu'il reviendra pas de ce spot. Ce qui est logique, ça se hein. défend, hein. Il y a le Mote. C'est quoi, c'est Maud L'autre, qui il- fait insta-win L'autre, il a son Atraxa, de toute façon. Non, c'est pas le Mote, on est d'accord. Ouais. Là, ce qui fait gagner, c'est le fait que. Il a un Atraxa. En fait, outre le fait que cette carte, elle fait une value de ouf, c'est un 7-7 vol. Enfin, voilà, ça, tu passes plus, quoi. Ouais, oui. Donc là, en plus, avec le mode qui fait qu'il sait qu'il a peu d'out, il faut qu'il gère l'Atraxa. Et gérer l'Atraxa, c'est même pas une solution, puisqu'il peut le recaster tout le temps pour 2 mana de plus, vu qu'il a Dreamall 2, sur 4, 6, ouais. Donc vraiment, je pense que c'est une bonne idée d'avoir concédé. Ouais, pour tenter de vite jouer la 3, oui, oui. Ouais, parce que la 2, jamais il a gagné, en vrai. Voilà, là, ça commence à devenir très très compliqué. Et là, il a fait plutôt une bonne sortie, hein, mais bon. Bah, il y a eu un long moment où il a dû piocher que du vent, du coup. Parce que il a pas pioché de contre, en fait, tout simplement. Et il a un peu perdu là-dessus. Après, t'en joues pas beaucoup non plus en Aragorn. T'as besoin d'avoir des cartes qui prennent Ouais. le plan de jeu actif. Et c'est bien le défaut d'Aragorn, souvent, c'est qu'on... Oh là, par contre, Merder Tourin, ça régale. Hein. elle est la Mother of Rune. Elle sort les biceps, là. Elle a pris... Mince. Ma blague tombe à l'eau. Ah, des épinards, voilà, c'était ça. C'était Ah, en d'accord. mode Popeye. Mais, ok. Bon, tour 2, une bête flash ou bien? S'il me repropose Malcolm, je commence à croire que les gars, vous êtes forts pour couper le deck. Hein. Même pas affiché Mère des Runes, mais c'est carte. Ça existe depuis quand Mère des Runes? Épopée d'Urza, je crois. Et depuis tout ce temps, c'est toujours fort. Ouais. Juste parce que il y a marqué target creature et pas target other creature. ce qui est assez drôle quand même. Quand on y pense dans l'idée de la maman qui protège. Mais Ouais, elle elle se protège quand même elle-même, hein, faut pas déconner. Elle a de la bouteille, la vieille. Hein. Non, ça a fait Surveillant fin de tour. Ça a été un peu. Ah non, même pas. Ça l'a fait en rituel, ok. Ça tourne autour des Stifle Effect. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Là, dans le spot, ça a rien changé. Mais se prendre ces fameux Stifle. Est-ce que. Ouais, ça dépend de nos mains. Des C'est fois, ça. vaut mieux se dire ok, bah vas-y, fais-le, t'as perdu une carte. Moi, je m'en fiche un peu. Enfin, mon land drop, ça va pas tant m'impacter que ça. Et puis, bah, il y a des fois, non, bah, j'ai trop besoin absolument que mon land il arrive. Donc, DTT2 qui est pas contré. Donc, quelle carte on a envie d'aller chercher du côté Mais de un Raxa? truc qui fait plusieurs mana, j'ai l'impression. Hein. Genre Messe Noire. On va chercher le power play. Ou Dreamall pour être sûr de l'avoir. Ou. Ou Temple of the False God. Ouais. Bon, c'est un peu gentil, Temple, par rapport aux cartes précédemment nommées. Ouais, mais regarde, un land et un Temple, en plus, tu vois, ça fait Bah, casser peut-être 20 mana, ouais. son général, quoi. Mm. Si tu veux, vu la dynamique du match-up où on a envie de continuer à lander tout le temps les premiers tours, je veux tout le temps lander les premiers tours, donc pourquoi pas aller chercher un... Ça peut être intéressant de savoir ce qu'elle a été chercher. C'est un Dreamall. C'est Dreamall, sûrement, hein, ouais. Ok. On peut pas lui en vouloir. Non, mais c'est la carte qui fait la grande magie tout de suite. Du côté d'Aragorn, est-ce qu'on respecte le contrat 2? Il y avait Mystical Dispute, donc de toute façon, ça fonctionnait bien.
Je sais pas quoi, on voit pas du tout la main d'Aragorn, ce qui est un peu dommage parce que je me demande bien. Il a l'air d'avoir une main peux plutôt aller chercher. réactive. Putain, pourquoi il bime Jani quoi? Parce qu'il a besoin de contre, je pense. Mais là, on est en train d'essayer de faire un Aragorn qui joue le late game. C'est ça marche pas ça. Non, ça peut pas gagner contre Atraxa. Donc là, il dit j'ai des contres, ok, et bah très bien, t'as tes contres, bah, on va rien jouer. Rien jouer d'impactant, enfin tu vois. Qui nous fait perdre si on prend compte dessus. Et à un moment, bah, il faudra que tu le fasses quand même, ton contre. Et... j'aurais peut-être un contre pour contrer ton contre. Là, il y aura. Hop. Ouah, Dreamworld comme ça, pas peur. Allez, t'as rien. Tu rien. Tu bluffes. Et là, c'est une belle pile. On se fait drôlement piéger parce que le joueur de. Bah, quoique, on fait tomber l'autre contre en face, mais en vrai, on pouvait assurer le coup avec. Comment ça s'appelle, le counter qui se duplique, être sûr que ce soit pas contré et garder ce counter spell, mais du coup, on se prenait Mystical Dispute sur Aragorn. Donc, c'est un spot qui demanderait à être un petit peu plus analysé, je pense. Parce qu'il était quand même assez intéressant, mais là on a le Monarch, on a pris Removal sur Aragorn, c'est pas très grave. Du moment qu'on peut gérer ce Strix, on est bien. Et bah évidemment on a plein c'est un Strangle, ouais. Et Strangle, Damp Fable, une partie plutôt bien engagée pour le joueur d'Aragorn. Maintenant ce qui peut arriver de mieux, soit tout cher du coup, ce qui peut arriver de mieux pour Atraxa, c'est qu'il joue Atraxa. Et qu'elle résolve. Bah tu vois, il a Temple. Et Washaway, et il est là le Washaway. Ah là, c'est un peu pénible. On va retenter au prochain tour, mais est-ce que ça suffira? L'autre en face a trié bien sa main. Donc là, il peut le refaire, du coup que c'est un Temple of the False God. Il peut quand même refaire son général. Il peut rejouer Atraxa, ouais. Parce que, alors vous allez voir, je sais pas comment on va finir cette game, mais si Atraxa finit par résoudre. Bah là, même s'il y a le Monarque, c'est dur quoi pour Aragorn. Aragorn, il vient de dire en rejoignant Aragorn, j'ai rien, vas-y. Hein. Bah oui. Sauf qu'il a rien, il a raison de le faire aussi quoi. Il y a aussi le côté, de toute façon il faut que je joue ça, j'espère qu'il est pas lent dans le tour pour refaire son Atraxa. Bim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il manque 1. Bon. Ça manque de days, ouais, surtout. Ouais. Normalement il est engagé ce. Ah, oh bah dis donc. De quoi? Bah, il est engagé ce caillou normalement. Non. Bah, il coûte 9 Atraxa là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, normalement il est engagé, ouais. Mais il l'avait engagé, hein. Il l'a engagé, il a bien fait le truc, il a bien payé. C'est juste que dans la manip, ça a dû se. Ouais, voilà. Ça a dû se déslider dans la manip, mais. Ok. Je sais qu'il était conscient que Pioche du Land, enfin, s'il avait le Land, il allait pouvoir faire Atraxa. Je pense qu'il avait déjà le Land en main, il avait déjà tout prévu. Ouais. Donc on a fait une Atraxa qui a trouvé Tented Pact, qui a trouvé un Land, mais j'ai pas vu la carte en haut, ça a été un peu vite. Il les fait bien, ces triggers d'Atraxa, il les fait vite. Maintenant, Solitude. S'il y a le contre gratuit, ça nous mettrait bien, mais il est pas là. Bah voilà, maintenant le joueur d'Aragorn il va juste taper. C'est bien quand même qu'il est la solitude, puisque pareil, un 7-7, t'as pas du merde out hein, contre ça. Donc, ouais, t'as Sword, Solitude, et voilà. Bah, après tu peux la bounce. T'as vague de parallaxe, tu vois, t'as quelques trucs, mais c'est pour. Ah, c'est 7-7. Ah, Aragorn Emrakul Là, ça dit Emrakul fin promise. Oh. C'est possible. Hein. Oh. Et ça peut bien changer la donne. Ouais. Du moment que Aragorn n'attaque pas. Et tu peux aussi, quand t'as le Monarque, tu peux dire. Non, ça marche pas. En fait, tu sais, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il peut dire. Ah putain, il y a Solitude. Il y a Solitude et Fab retourné. Oh. Ouais. Oh, il va se passer des choses. Moi, la question que je voulais poser, c'était avec la Solitude. Non, en fait, il peut pas attaquer avec Aragorn. Sinon, dans tous les cas, ses créatures seront imbloquables.
C'est ça en fait, il peut pas. Ouais. Il peut pas. Ouais, mais en fait, il y a quand même la ligne de texte dans Aragorn, même si t'as le monarque, ça dit jusqu'à une créature ciblée. Alors là, le meilleur play, c'est faire Fable. Je copie Solitude. J'exile Aragorn, il restera en exil. J'attaque avec la Solitude originale qui se prend Emrakul et je sword sur Fable. Ouais, bon, ça marche aussi si tu. C'est même mieux ce qu'il a fait, parce qu'il gagne un peu moins de points de vie. Du coup, le genre de. Aragorn, genre 2 points de vie de moins, je crois. Ouais, voilà. Et ouais, cette Mantis Rider, elle est un peu timide. Ah oui, il la monte parce qu'il a le monarque qui s'en sort. Ouais, il l'a pioché dans le monarque, oui. Et donc il n'y a plus d'Aragorn pour le joueur d'Aragorn. Et Emrakul, il a piétinement. Hein. Donc Mantis. Ah bah non, ça piétine. Ouais, mon bloc était nul. Trop tard. Et fin de tour, Trigger Monarch. On a No More Slice Up. Ce qui n'est pas la meilleure carte. Ok, donc on révèle Tainted Pact, No More Lies et Drone in the Lock. Donc là, je crois qu'Atraxa a gagné. Hein, On peut pas refaire son général là? il peut plus. Il est dans l'exil là. Pour toujours. Ah oui. Eh oui, j'ai pris la décision de ne pas le remettre en command zone. Eh oui, je pense jamais ça. Ah, ça c'est ça la violence. La vraie violence. Ouais. Bien joué pour le joueur d'Atraxa. Ouais, les deux ont bien joué, j'ai trouvé c'est sympa. Comme quoi, quand on voyait le début de la Game 3, Ah ouais. bah, enfin, s'il y a un moment où on a commencé à se dire, là t'es en train de faire land go contre Atraxa, Oui, c'est vrai que. ça va être compliqué. Et Ouais, mais après il avait réussi. Drimo l'Artcast comme un grand. Allez. Qui a failli passer. Qui a fait cracher tous les contres du joueur d'Aragorn. Puis bah derrière, on casse Atraxa, elle résout. Bon bah, hop là. Maintenant comment qu'on fait? Ouais, Dreamwall ça. Ouais. Bah c'est Emrakul là, ce qui. Ouais, là c'était Emrakul. Boum. Bah qui fait gagner dans les miroirs de contrôle. Hein. Emrakul, je trouve incroyablement pénible comme carte à jouer. Parce que tu la pioches, c'est souvent une grosse brique. Et puis ouais, là, tu bon, la regardes. Et quand tu la casses. Quand tu la casses, c'est quand même bien. Ça coûte minimum 7 mana ou 8 mana, donc c'est pas avant tour. Mais souvent c'est très impactant. Ouais, et puis. La seule fois que je l'ai casté avec Tivit contre un Tamio, je me suis pris Stifle contre et j'ai fait bon. Bien joué. Moi qui me suis dit j'allais enfin en gagner une. Alors ça a été les moments où j'ai fait bon, Tivit, tu m'as tant servi, je t'ai tant aimé, mais. On va te mettre un peu au placard. C'est ça. On va récupérer tes jolies cartes et on va pimper les autres decks pendant ce temps-là. Enfin, sur ce, donc c'était. Bon, j'aurais quand même parié sur Aragorn, mais je suis pas étonné que Atraxa a gagné. D'accord. Donc super cool. C'est Art Control qui a gagné. Moi je suis heureux. Des choses à ajouter sur ce petit match? Non, ça s'est plus ou moins déroulé comme on avait pas eu d'erreur non plus très grosse là. Non, moi je joue bien joué, même le mec d'Aragorn il s'est donné les moyens d'être agressif dans des spots où c'est pas forcément évident et je trouvais ça bien. Ouais. Peut-être si la bête flash jouait pour rien, ça c'était peut-être un peu dommage. Que... Oui, le fait qu'il a fait menace dans pas refaire une menace derrière, pas punir genre si t'as pas double compte. Oui, dans ce spot il faut peut-être faire Aragorn en effet. Après c'est toujours facile de dire nous on n'a pas l'information exacte de leurs mains quoi. Il y a des raisons qui font qu'ils jouent de telle ou telle façon des fois. Et bon, voilà. Mais sinon c'était bien sympa à commenter quoi. Super. Et ben sur ce, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne de la guilde. On est très bientôt à 500 abonnés. C'est quand même plutôt incroyable. Sur ce,